Aujourd'hui à l'émission, on se plonge dans le quotidien de personnes dont la pandémie a complètement chamboulé la vie de tous les jours. Comment communiquer quand on le fait normalement en lisant sur les lèvres? Comment les personnes âgées font-elles pour garder le moral quand elles ne sont même plus libres de sortir de leur propre appartement comme elles le désirent? Est-ce que les nouvelles mamans peuvent obtenir du soutien en temps de distanciation sociale? Comment est-ce qu'on s'adapte à une rentrée au cégep à distance? Bienvenue à Mise à jour. Une des façons que les gouvernements ont trouvé pour lutter contre la COVID-19 a été d'imposer la distanciation sociale. Avec ce concept-là mis sur pied pour préserver la santé physique des gens, est arrivé malheureusement comme effet secondaire l'isolement. Si les personnes âgées en souffrent particulièrement, il y a aussi les nouvelles mamans. Dans la dernière année, les mères ont été privées de contacts sociaux qui auraient pu les aider à apprivoiser leur nouveau rôle. Notre prochaine invitée est bien placée pour en parler. Elle a même décidé de changer les choses en fondant sa compagnie Symbiose. Marie-Ève Brouillette, bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes infirmière de formation. Au début de la pandémie, vous travailliez justement dans le réseau. Puis vous vous êtes rendu compte que les mères, les nouvelles mamans étaient très isolées et vous avez eu envie de leur offrir des services de soutien dans les règles de l'art là, pour se protéger quand même de la COVID-19. Exactement. En fait, j'avais vraiment le souhait d'offrir des soins qui étaient à la fois de qualité, mais qui allaient répondre aux besoins. Puis le besoin, avec l'arrivée de la COVID, a vraiment pris une nouvelle ampleur. Les mères avaient besoin en prénatal, au niveau des rencontres prénatales, pour se préparer, mais c'est surtout en postnatal où on a pu voir vraiment un impact assez impressionnant. On a nommé les mères, mais on pourrait aussi faire mention des pères qui ont été mis un peu de côté au niveau des suivis médicaux, au niveau de l'accompagnement aussi que ça implique de devenir parent. Donc, Symbiose a vu le jour en pleine pandémie en décembre dernier pour pouvoir offrir des soins infirmiers dans un contexte privé, certes, mais également dans un contexte où on peut les accompagner, peu importe l'étape dans laquelle ils sont rendus au niveau de leur rôle parental. Donc, vous allez chez les gens, puis vous leur offrez le service dont ils ont besoin. Là, vous avez parlé, entre autres, des femmes enceintes. On sait que dans le réseau, là, les cours prénataux ont été arrêtés. Vous pouvez donner ça? Oui, en effet, certains endroits vont offrir des cours en ligne, d'autres pas. C'est vraiment différent d'une région à l'autre du Québec. Moi, j'ai décidé d'offrir le service autant à domicile, évidemment, avec beaucoup de mesures de sécurité mis en place pour les mesures de prévention. Par contre, j'ai également mis en place une plateforme de télémédecine pour pouvoir offrir mes services partout au Québec via, évidemment, un écran. Mais ces services-là vont répondre aux besoins tant prénatal que, par exemple, au niveau du soutien à l'allaitement. Parlons justement du soutien à l'allaitement. Vous disiez que ça l'a aussi, votre aide permet aussi à aider à la santé du bébé parce que vous avez remarqué que, par exemple, pendant la pandémie, une maman qui pouvait avoir des problèmes d'allaitement, bien, comme elle n'avait pas accès à du soutien, elle pouvait tout simplement arrêter d'allaiter. Donc, vous êtes là pour les aider, ils peuvent vous contacter. Absolument. En fait, on l'a dit, je suis infirmière, mais j'ai également le titre de consultante en allaitement certifiée de l'IBCLC, c'est-à-dire une reconnaissance mondiale au niveau de l'allaitement. Et de par cette expertise-là, je suis vraiment en mesure de les accompagner au moment de leur retour à la maison pour atteindre leur objectif d'allaitement. L'allaitement, en général, c'est quelque chose qu'on le sait, c'est recommandé pour la santé. Mais dans un contexte comme c'est le cas actuellement avec la pandémie, l'importance de prendre en considération cette protection immunitaire-là est d'autant plus importante. Puis malheureusement, la pandémie fait en sorte qu'on a moins accès à ces services-là en prévention, d'où la mise sur pied de Symbiose pour offrir des services concrets. Et vous parliez de votre plateforme en télémédecine, également vos rencontres à domicile. La demande, elle est là. Il y a eu une bonne réponse là, des nouveaux parents ou des parents en devenir? Absolument. J'ai vraiment été impressionnée de l'accueil que j'ai reçu. Il faut comprendre que je ne suis pas en compétition avec ce qui est offert au niveau du public. C'est vraiment un service qui est complémentaire, mais les familles en ont besoin. C'est des services qui sont couverts aussi par la plupart des compagnies d'assurance ou encore qui vont être éligibles au niveau des rapports d'impôts dans les frais médicaux. Donc, c'est quand même accessible.
Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que j'ai également eu beaucoup d'intérêt de la part de nombreuses infirmières d'un peu partout au Québec pour se joindre à mon équipe. Donc, j'ai quand même espoir que le service puisse prendre de l'ampleur pour vraiment venir soutenir le plus de familles possible. Vous l'avez dit en début d'entrevue, votre entreprise a vu le jour en décembre dernier, donc c'est encore nouveau, mais vous avez là, des projets d'expansion, là, vous venez de le dire, ajouter soit d'autres infirmières à votre service, mais aussi vous aimeriez avoir une clinique là, dans un avenir prochain, post-pandémie, vous aimeriez recevoir les gens dans votre clinique. Exactement. La clinique est à l'heure actuelle en construction, donc on va souhaiter offrir les services, ajouter finalement à notre corde les services en clinique pour offrir plus de services dans un premier temps, mais également pouvoir un petit peu permettre aux mamans justement de sortir de chez eux puis de briser cet isolement-là, d'avoir des contacts humains finalement un peu plus chaleureux. En terminant, je voudrais juste que vous pouvez parler d'autres services. On a parlé là, des cours prénataux, également au soutien à l'allaitement. Donnez-nous quelques autres exemples. Bien, en fait, je vais offrir des services au niveau de l'accompagnement conseil infirmier. Donc, vous l'avez nommé dans votre introduction, les mamans par isolement vont avoir un peu moins accès à des fameux cours donnés par des professionnels de la santé. Donc, quand on parle de l'introduction des purées, le sevrage ou d'autres étapes, je vais offrir ces services-là en individuel. J'offre également la location de certains appareils médicaux performants comme des tire-laits ici qu'on voit de type hospitalier. J'ai également le titre de monitrice de portage certifiée, donc des ateliers de portage pour permettre aux parents de se libérer les mains tout en répondant aux besoins là, de contact de leur bébé. Donc, mes services vont vraiment répondre à finalement toutes les étapes que les parents vont traverser. Et vous êtes infirmière de formation, mais vous êtes également vous-même maman à plusieurs reprises. Donc, oui, il y a la théorie, mais vous connaissez également la pratique. Exactement. Je suis maman de 4 jeunes enfants de 8 ans et moins. Et c'est en devenant maman, en fait, que mon amour pour la périnatalité a vraiment pris tout son envol parce que c'est là que j'ai mesuré la pleine différence entre la théorie pratique et ce qu'on voyait dans les livres et à quel point aussi, des fois, l'écart au niveau du soutien que je pouvais obtenir était différent. Donc, moi, j'avais envie de venir réduire cet écart-là en offrant un service humain de maman à maman. Marie-Ève Brouillette, merci beaucoup. On rappelle que vous avez fondé Symbiose Soins en périnatalité. Merci beaucoup.